Catherine, ça fait 50 ans qu'elle fait de l'encadrement et de la restauration de tableaux. À Gargilès, elle en a vu passer les touristes. Mais surtout, elle en a vu passer les artistes. Elle m'a vu grandir depuis que je suis gamin, mais moi je la connais très peu. Alors cet été, je suis parti la rencontrer, dans son atelier à Gargilès, entouré de cadres et de tableaux en tout genre. J'ai voulu la voir dans son élément, essayer de comprendre la passion qui l'anime, et surtout, comment elle s'est retrouvée ici. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas la destination, c'est bien le chemin. De temps en temps, il faut pas trop s'inquiéter dans la vie. Tout arrive, il faut se donner un peu, il faut être vigilant quand même. Mais je pense que tout arrive à temps, quand c'est pour le bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Qu'il faut être, Optimiste? Oui, il faut optimiste. T'es pas optimiste? Ah non, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut déjà, il faut se mettre en situation d'être un peu optimiste et puis de savoir être à l'écoute aussi. Parce que ça vient pas tout seul. Après, il faut se donner aussi, il faut rencontrer peut-être les bonnes personnes. Des fois, on a l'impression qu'elles arrivent comme ça, mais elles arrivent pas tout à fait comme ça. C'est parce qu'on est au bon endroit, au bon moment, mais on a fait ce qu'il fallait pour être à cet endroit-là aussi. Je suis arrivée ici en 1972. J'ai commencé un petit peu et officiellement, si tu veux, j'ai voulu voir un peu comment on pouvait faire. Le maire de Gargilès m'a aidé, etc. Il m'a dit qu'il fallait que je reste m'installer ici. Et puis en 74, donc je suis retournée un peu à Paris pour retourner à l'atelier que je connaissais, un atelier où il y avait un encadreur que je connaissais. Et puis à un bout d'un moment, il m'a dit bon, c'est bon maintenant, tu peux y aller, tu peux y aller. Donc en 74, je suis allée à Châteauroux, à la Chambre des métiers, et puis j'ai dit voilà, je voudrais m'installer. Donc je me suis déclarée comme artisan. Ça fait un bout de temps maintenant, tu vois, ça fait juste 50 ans. Ça fait juste 50 ans. Bah oui. 74. Et au début, je me suis dit, j'avais peur un peu, tu vois, j'avais 21 ans. Mes parents, ils étaient pas trop d'accord. Je vivais dans le Nord, je vivais pas ici. Hein. Mes parents, ils étaient pas trop d'accord pour que je me lance dans cette aventure-là, que j'abandonne mes études aussi. Donc, j'ai fait d'abord que de l'encadrement. Et après, la restauration de tableaux, c'est venu après. Parce que j'avais une petite cousine mes cousines, elles venaient ici souvent et je me suis occupée d'elles beaucoup parce que mon cousin y avait divorcé et quand elles revenaient en vacances, leur père, il n'était pas toujours disponible pour les récupérer. Donc c'est moi qui les récupérais. Donc elles venaient ici. Elles sont venues très tôt, petites ici. Donc elles savaient ce que c'était que la vie de l'atelier. Et il y en a une des deux qui a voulu faire école de restauration de tableaux. Donc elle est partie en école à Avignon, mais elle revenait quand elle était là, les week-ends et autres. Et moi, elle m'a appris des choses. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler un petit peu le nettoyage, le décrassage, le dévernissage, travailler un petit peu la restauration de tableaux. Puis qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et après, je suis encore repartie à Paris dans un atelier pour perfectionner justement la restauration de tableaux. Et c'est super que ce soit en donnant le goût de l'atelier à ta, Ah oui, ça c'était incroyable. à ta petite cousine, Oui, que après elle a fait ça. Oui. Comme quoi, tu vois, la passion, ça peut se transmettre. Hein. Et ça s'additionne même pas, ça se multiplie. Oui, t'as raison. T'as raison, ça se multiplie, oui.